En face de vous, Dr Maina Kafougou, secrétaire général adjoint de l'association des jeunes médecins. Je suis médecin de formation, je suis anthropologue, je suis juriste. Et s'il faut me présenter à travers mon association, donc je présenterai mon association qui on appelle Association des jeunes médecins du Niger pour la promotion de la santé. Une association qui existait depuis 2002. Et bon voilà, nous sommes le dernier bureau, le bureau qui est élu le 5 mai 2018. Nous sommes en activité, mais on a fait notre vraie apparition avec cette histoire de Covid. Corona n'est pas à prendre à la légère. Unissons-nous pour l'éradiquer partout. Le Covid existe, c'est une réalité. C'est une maladie qui, l'ampleur, je pense bien que n'est un secret pour personne. On a vu depuis le déclenchement de cette maladie en Chine en décembre 2019, on a vu autant de dégâts que ces virus-là a causé en Chine, en Europe et en Afrique. Peut-être nous, on n'a pas connu un peu les désagréments que les virus ont causé dans d'autres parties du monde. Mais sinon, la maladie existe et c'est un virus. Et ce virus-là qui a été découvert pour la première fois chez l'homme en 1965, chez l'homme, ce dernier cas a été découvert en Chine. C'est aussi la famille et avec les manifestations que ça a donné. Les malades avaient présenté les signes le 31 décembre 2019. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 7 janvier, le virus a été isolé. Suivons les consignes pour protéger tout ce que nous aimons. Et les manifestations, vraiment, c'est à type de grippe, à type de rhume, si vous voulez. Et les signes cardinaux, ou bien les signes cardinaux, si j'allais dire, ça commence par la fièvre, c'est pourquoi les thermoflèches sont toujours utilisées. Une fièvre, la toux, mal à la gorge, fatigue, donc les maladies asthéniques, ils toussent, et bon, voilà. Et maintenant, si on arrête à ces signes seulement pour dire qu'il s'agit du Covid, je pense bien que tout le monde serait déclaré Covid. Donc il y a d'autres signes qu'il faut ajouter, notamment ces manifestations respiratoires, ils sont habituelles. Si vous mettez tout ce que vous avez l'habitude de mettre en tant que médecin traitant et que vous voyez les signes sont toujours là avec d'autres manifestations respiratoires, notamment la dyspnée et autres, et vous allez suspecter le Covid. Bon, le plus souvent, on parle de cas importés parce que la maladie était ailleurs, mais maintenant nous sommes en phase de contact communautaire. Vous n'avez pas besoin de voyager pour avoir le Covid aujourd'hui. Donc, dès qu'on a une situation particulière avec tous les signes que je viens de citer et que vous mettez le traitement ordinaire que vous avez l'habitude de faire et que vous ne constatez pas d'amélioration, là vous êtes en phase de Covid. Ou vous voyez ces signes-là avec un malade qui était avec un cas contact, c'est-à-dire qu'il y avait une notion de contact avec un malade qui revenait d'un voyage il y a moins de 2 semaines dans un pays où la maladie est, par exemple la Chine ou la France ou ailleurs. Là, on peut systématiquement suspecter la maladie et passer au test. Mais confirmer la maladie, c'est faire les tests et que les tests se reviennent positifs. À ce moment-là, on peut commencer à gérer les patients dans les circonstances prévues à cet effet. De prévention de cette maladie, c'est d'abord les mesures barrières. Et les mesures barrières, s'il faut les citer, il faut commencer par le lavage systématique de mains, les ports de bavette, c'est-à-dire l'hygiène respiratoire, protéger les voies aériennes. Et je pense que c'est les mesures fondamentales, la distanciation, pas la distanciation sociale. J'ai chaque fois entendu les gens parler de distanciation sociale. Il ne s'agit pas de distanciation sociale seulement, il faut le dire, c'est distanciation physique. C'est-à-dire je suis à 1 mètre de vous. Donc c'est une distanciation, c'est pas social, c'est physique. Physiquement, je suis à 1 mètre de vous. On se comprend. Et voilà, et certaines pratiques, c'est-à-dire renforcer un peu son immunité en étant actif et en évitant un peu le stress, parce que le stress c'est une part
pour les pathologies. Voilà un peu, bon voilà, des moyens de protection le plus. Vraiment, ce sont ces mesures barrières-là édictées que vous entendez tous les jours que les gens parlaient à la télé. Lavez-vous bien les mains, portez vos bavettes, mettez une distance d'1 mètre. Quand vous êtes dans un environnement, vous voyagez dans un véhicule ou dans l'avion, portez votre bavette, restez à 1 mètre des gens, etc. etc. C'est ça un peu le moyen le plus fondamental, le plus sûr pour ne pas attraper la maladie. Cette maladie n'a pas de distinction, noir ou blanc, femme ou homme, attention. Bon, vous savez, heureusement, je dirais, moi je suis anthropologue. Et en tant qu'anthropologue, je comprends ça. Nous avons ce qu'on appelle la sémiologie populaire. La sémiologie populaire, c'est quoi? C'est chaque peuple, chaque citoyen ou bien chaque communauté a sa façon de comprendre la maladie, a sa façon de définir la maladie. On se comprend. C'est bien normal en tant qu'Africain, en tant que Nigérien. On vous parle de ce que vous avez l'habitude de voir, on vous parle des rhumes, des difficultés respiratoires et on vous dit que c'est un nouveau virus qui donne ça alors que vous avez l'habitude de voir ça. C'est bien normal que vous serez sceptique, que vous allez tenter de refuser qu'il s'agit d'une nouvelle maladie, mais en réalité, c'est vraiment de façon biomédicale, ça existe, c'est vrai. Il suffit de continuer à sensibiliser, d'en parler et je suis convaincu aujourd'hui, et chacun de nous a vu au moins un cas et les gens sont convaincus. Et bon, nous sommes dans un contexte où la maladie, la croyance à la maladie a naissé calé. On croit tous en Dieu, mais on a une croyance en Dieu, je ne dis pas ignorante, mais vraiment trop, dont la réflexion n'y est pas. Et du coup, les gens pensent que bon, tout vient de Dieu, et bon voilà, et les gens là sont en train de... Mais si vous avez remarqué, à un moment donné, les gens croient et les gens ont accepté que la maladie existe. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un relâchement. Les gens ont quand même diminué à respecter ces mesures barrières. Et c'est tout à fait normal parce que tout simplement, la maladie ne fait pas trop de dégâts chez nous. Il faut quand même continuer à respecter ces mesures. On a peur d'avoir une recrudescence de la maladie et du coup ces gestes-là doivent être respectés par tous et le seul message que j'ai à lancer aux gens, c'est-à-dire nous sommes dans un processus où quand une situation arrive, il ne faut pas penser à soi seul. C'est une maladie qui touche tout le monde, qui a touché tous les pays du monde. Nous sommes une partie du monde, même si chez nous on n'a pas connu de dégâts. Si ailleurs il y a eu des dégâts et que le virus, nous continuons à l'avoir chez nous, on voyage. Nous sommes un pays enclavé, on a besoin d'aller ailleurs, on a besoin de faire certaines choses, même pour des raisons d'études, même pour des raisons sanitaires, on voyage. Donc du coup, on a l'obligation de contribuer ou de participer à cette lutte pour que la maladie n'y ait pas et qu'on puisse vraiment être en contact avec tout le monde. Imaginons aujourd'hui si les autres pays du monde respectent les mesures, ils arrivent à gicler la maladie et que de notre côté on ne fait pas, ça veut dire que les virus, on les garde chez nous et on peut les transmettre. Et si on peut les transmettre, ça veut dire qu'on ne peut jamais finir ou on ne peut jamais contrôler. Et notre objectif c'est de contrôler, c'est de mettre la maladie sous contrôle. Voilà un peu le message que j'ai à lancer à la population nigérienne. Vraiment cette maladie existe et respectons ces mesures. On se protège, on protège sa famille, on protège ses amis et on protège les étrangers, on protège le monde. Nous avons besoin d'un environnement sain, nous avons besoin d'un environnement où il n'y a pas de virus qui circulent. Ce n'est pas qu'on va avoir un environnement sain, sans virus, sans rien. Il y aura toujours des aléas qui nous guettent, mais quand même, ce qu'on peut faire, on fait et le bon Dieu fera le reste.